Salam alaikum, Azul Filawen, bonsoir. Donc, on connaît les résultats des élections locales. On a entendu Bedoui, ministre de l'Intérieur, donc l'annoncer dans sa conférence de presse. Un taux de participation concernant les APC 46,83%, les API 44,96%. Est-ce que ces élections vont changer quelque chose pour les Algériens? C'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités. Est-ce que les élections servent quelque chose en Algérie? Donc on essaiera de faire un constat par rapport à ce résultat. On aura avec nous dans le studio Nazim Taleb de Mouvement Rached. Nazim, salam alaikum. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. On aura aussi Badreddine Gerfa, qui est cadre du Front islamique du Salut depuis Alger. On aura aussi Mohsen Belabbas, président du RCD depuis Alger aussi. Avant de commencer notre émission, je voudrais juste vous tenir au courant qu'on va ouvrir le standard pour ceux qui veulent intervenir pendant cette émission. On aimerait vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez du résultat de cette élection? Est-ce que vous avez voté? Est-ce que vous n'avez pas voté? Donc, on va ouvrir le standard pour éventuellement recevoir vos appels. On va juste voir donc cette vidéo. C'est donc ce qu'on appelle le responsable de l'AIS, la haute instance indépendante de surveillance des élections, M. Derbel, qui a fait une petite déclaration par rapport à ces élections. On a vu des vidéos qui montraient comme quoi il y avait de la fraude. On va entendre M. Derbel. رغم كل الصعوبات، رغم كل الاحتجاجات، رغم كل التعليقات، رغم كل ما تريدون من ملاحظات، هو مسار يتطور. الهيئة موزعة كما تعلمون على المستوى الوطني في 48 ولاية، تتابع كل اليوم الانتخابي بدقة. كل ما يصلنا من معلومات جديدة سنوافيكم به في الإبان. عندنا إلى حد الآن جانا إخطار هناك إخطار في الجلفة حول ترتيب أوراق الاقتراع. هناك إخطارين في قسنطينة، هناك في معسكر إخطارين وقرارين، أحيانا فيما يخص الرقم التعريفي أو فيما يخص إلصاق العشوائي، لأنه كاين من يتذاكى صبيحة الانتخاب يلصق الصباح يعني هذا موجود أيضا. كل هذا تم التصدي إليه. في المدية هناك إخطارين على غياب المؤطرين، هناك إخطارين فيما يتعلق عدم تشميع الصناديق، هناك 3 إخطارات في منع المترشحين من الدخول إلى المراكز. مترشح بالمناسبة ليس له الحق أن يدخل المركز إلا إذا كان معتمدا من طرف حزبه كمراقب. 4 إخطارات بوجود عدم وجود ورقة تصويت وعدم وجود قفل صندوق. هذه المسائل كلها تم إصلاحها لأنها قد تبدو بسيطة لكنها تنم أيضا على أن هناك متابعة دقيقة حقيقة لعمل الهيئة. وهناك في البيض تدخل تلقائي، والتدخل التلقائي هذا كان بسبب وجود خيمة. واحد الحزب ظهر يدير خيمة قدام مركز الاقتراع، ويعني فقالوا له الخيمة خليها للعرس. Voilà, donc c'est M. Derbel, responsable de l'AIS, la haute instance indépendante de surveillance des élections. On va essayer de commencer notre programme avec Mohsen Belabbas. Je pense qu'il est avec nous depuis Alger. Mohsen Belabbas, salam alaikum. Azul, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre lecture, donc, Mohsen Belabbas, par rapport à cette élection? Donc on a vu que le grand gagnant de cette élection, c'est l'FLN, suivi du RND. Il n'y a pas une très grande surprise. Non, il n'y a pas de très grande surprise. Les résultats étaient attendus. Au niveau du RCD, nous l'avons prédit depuis quelques mois déjà, quand il y a eu
adoption d'un nouveau code électoral. Nous avions expliqué à l'époque que ce code électoral était conçu pour en finir définitivement avec le multipartisme. Il y a une stratégie qui a été mise en place par le pouvoir depuis quelques mois déjà, voire même depuis quelques années, c'est d'essayer de retourner à une forme de parti unique avec deux têtes, donc avec deux partis politiques qui sont tous les deux des partis du pouvoir. Et ça s'est confirmé depuis les législatives passées, puisque les partis de l'opposition sont exclus de la compétition dans l'essentiel des circonscriptions électorales, que ce soit à Wilaya, que ce soit à Assemblée communale. La même chose quand on regarde les médias lourds, les médias publics, que ce soit la télévision et la radio, les partis de l'opposition sont exclus aussi. Donc cette stratégie commence à donner des résultats pour les partis du pouvoir. Mais moi je suis convaincu. La question, Mohsen Belhabbas, pourquoi participer donc à ces élections? Non, la raison principale, c'est que les partis politiques doivent quand même essayer de garder leurs effectifs pour la bataille ultime, parce que le combat politique, c'est un combat de longue haleine. On ne gagne pas un combat tel que celui-là face à un pouvoir qui a squatté les institutions algériennes depuis 1962 par la force et par des fraudes électorales récurrentes en désertant le terrain de la compétition politique. On le sait toujours, on a toujours dit que la fraude électorale en Algérie, c'est une constante. Nous avons toujours dit que le pouvoir n'a jamais cru dans le multipartisme. Ça, c'est des données qui sont à la portée de tout le monde. Mais ce n'est pas une raison de se dire qu'il n'y a rien à faire dans ce pays. Nous croyons qu'il y a des espaces qu'on peut quand même sauvegarder. On arrive à sauvegarder un certain nombre d'espaces insuffisants pour le moment, mais il viendra un jour où ça pourra basculer. Très bien. Et les partis qui ont choisi de boycotter ces élections? Je ne pense pas qu'il y a des partis qui ont boycotté cette élection pour cette fois. L'essentiel des partis qui n'ont pas participé, c'est parce que la code électorale rend la participation très difficile. Même pour les partis qui ont participé à cette élection, vous avez vu les partis qui ont participé, en réalité, ils ont participé sur quelques circonscriptions électorales, parce que l'administration met des bâtons dans les roues et bloque les partis politiques dans la collecte des signatures pour participer à l'élection. Mais on sait très bien que maintenant, pour nous, il faut militer d'abord pour changer le code électoral, et aussi il faut continuer à militer pour parvenir à des élections organisées par une instance indépendante de gestion des élections. Un taux de participation très faible, Mohsen Belhabbas. Est-ce que vous pensez qu'on est dans l'abstentéisme, l'indifférence ou le boycott? Non, le taux de participation dans les élections algériennes a toujours été très faible. Donc il ne faut pas se voiler la face. Même du temps du parti unique, le taux de participation était très faible. Maintenant, l'administration s'est toujours arrangée pour annoncer des taux de participation importants, mais personne n'est dupe. Mais on sait très bien, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, que le boycott n'est pas la meilleure solution. Nous l'avons testé à plusieurs reprises. Pour l'instant, ce n'est pas la solution qui mobilise le plus le citoyen. Il faut essayer de gagner quelques espaces de liberté pour les batailles à venir. Est-ce que vous pensez que le changement peut se faire à travers des élections en Algérie? Non, je ne pense pas qu'en politique, il fasse poser les questions de cette manière. Il ne faut pas reconduire la stratégie du pouvoir qui a toujours conditionné les Algériens pour être ou contre une position, une proposition. Nous sommes des partis politiques, nous sommes des citoyens, nous savons qu'il y a automatiquement des alternatives. Donc il y a toujours d'autres choix. Les choix ils sont multiples. Et il faut militer justement pour ces autres choix. Nous sommes un parti qui dit que maintenant, la solution n'est pas dans le boycott ou la participation. La solution, c'est dans la mobilisation de toute la classe politique et des acteurs de la société civile pour imposer une instance indépendante de gestion des élections. Parce que nous sommes en 2017, nous l'avons vu,
À la fin des fins, même au niveau de l'opinion internationale, c'est avec les élections qu'on change les dirigeants. Mohsen Belabès. Oui, oui. Vous êtes avec nous? Oui, oui. Très bien. Restez avec nous, Mohsen Belabès. Je vais revenir à vous, s'il vous plaît. Nazim, on a entendu Mohsen Belabès, qui est président du RCD. Quelle est votre lecture donc par rapport à cette élection? Bon, encore une fois, le sujet n'est plus l'élection en Algérie. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, les élections en Algérie, qu'elles soient législatives, locales ou présidentielles, ne changent strictement rien au quotidien de l'Algérien, pardon. Donc, qu'il y ait 90% annoncé par le Bouderbala ou le 1%, ça ne changera strictement rien. L'Algérie, elle a toujours été gouvernée d'une main de fer. Les partis politiques, n'en déplaise à M. Mohsen Belabès, sont dans un canevas. Ils ne peuvent pas aller à droite ou à gauche, ils peuvent aller juste sur là où a été tracé le chemin dans lequel ils doivent s'acheminer. Monsieur Belabès dit par exemple tout à l'heure que le boycott n'est pas une solution, mais RCD n'a pas participé aux élections de 2012. Alors, 2012, on dit qu'on ne participe pas parce qu'il y a des fraudes et on participe à la présidentielle après, ou même dans les élections locales. La même chose pour le FFS, il a boycotté à plusieurs reprises. Il a dit en 2012, on va changer les choses de l'intérieur. On voit très bien que strictement rien n'a changé. Bien au contraire, les choses empirent. Le Hems à l'époque, pareil, on va intégrer le gouvernement pour changer les choses de l'intérieur et gagner des espaces de liberté, changer au niveau des ministères, introduire un peu d'éthique, etc. Il n'en est rien. Donc les élections ne changent strictement rien. Là où je rejoins M. Mohsen Belabès, c'est quand il dit qu'il faut mobiliser la société civile. Mais mobiliser la société civile, ce n'est pas en participant aux élections qu'on sait très, très bien, et comme lui-même il le dit, il a dit on a prédit que le FLN serait premier, le RND deuxième. Donc à ce moment-là, si on prédit, on sait que c'est des élections truquées, pourquoi y participer? Par contre, là où je le rejoins, il faut effectivement mobiliser la société civile, ne plus donner de légitimité à ce gouvernement, parce qu'on sait très bien que ce gouvernement, qu'est-ce qu'il veut? C'est avoir une façade démocratique. Il veut donner une image d'une Algérie avec le multipartisme, qu'il y a soi-disant une presse libre, etc., etc. Mais ce n'est même pas pour les Algériens qu'il le fait, c'est pour avoir une image à l'international. Et le fait d'y participer, que ce soit pour le RCD, que ce soit pour le FFS, pour d'autres partis, c'est donner une légitimité supplémentaire à ce régime, donner de la légitimité à ce régime, donner une caution morale à ce régime, alors qu'il suffit de ne plus participer, et massivement, je veux dire, il n'y a pas que le RCD, tous les partis, s'ils avaient le courage de ne pas participer, de déserter l'Assemblée, de déserter le Sénat, là vous verrez la crise politique qu'ils vont créer. Et là, à ce moment-là, la société civile pourra éventuellement adhérer à ce projet-là. Malheureusement, la société civile ne croit plus en les partis politiques. Le RCD, comme d'autres partis, ils ont fait le SNTL, qui a duré 2 ans, fanfaronnade finalement, puisque finalement, la plupart, sauf Gilles Jadid, ont participé aux élections. Donc l'Algérien ne croit plus à ces discours où, en participant, on va acquérir un espace de liberté, en participant, on va changer les choses, ça ne changera strictement rien du tout, vous donnez de la légitimité à ce pouvoir. Voilà. Très bien. Bedardine Gerfa, cadre du FIS, qui est avec nous depuis Alger. Salam alaikum, marhaba bik, si Bedardine. Oui. Vous êtes avec nous? Salam alaikum, marhaba bik. Wa alaykoum salam. Si Bedardine, comment la base du FIS, elle a accueilli le communiqué du FIS appelant au boycott pour ces élections locales? Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est pas la question, permettez-moi de vous dire que la question doit être posée comment l'électeur algérien a
a accueilli le communiqué du fils. A accueilli le communiqué du fils. Tout le monde sait, comme l'a dit votre intervenant, votre invité, que je félicite pour cette analyse, les Algériens, depuis très longtemps, ne votent plus. Et comme je l'ai dit sur votre chaîne, l'homme politique, le parti politique doit être à l'écoute de l'électorat, du peuple, de la jeunesse. Alors, quand j'entends certains intervenants dire que le boycott n'est pas la solution, je suis désolé de dire que plutôt c'est l'élite que j'appelle, s'ils me permettent de le dire, cette pseudo-élite n'est pas à la hauteur des aspirations et des rêves de cette jeunesse et de ce peuple. Donc, le boycott est un fait, les Algériens ne voteront plus. La question qui se pose, c'est comment, comme l'a dit Mohsen, mais je lui dis comment mobiliser les Algériens et les Algériennes autour d'un projet de changement. Maintenant, j'entends un de vos invités dire qu'il y a un seul parti, Aïchil Chédid, qui a appelé au boycott. Non, je suis désolé, le fils, même s'il est interdit illégalement, je dirais, par les tanks et les chars, le fils a appelé au boycott. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. On ne peut pas mobiliser un peuple sans des partis qui ont une base sociale. Le fils a une grande base sociale et les partis doivent comprendre que ensemble, et surtout autour des partis qui ont une base sociale, on pourra faire le changement à l'extérieur de ce régime. Il n'y a pas d'autre solution. Donc les Algériens donnent des leçons, leçon après leçon, mais malheureusement, quand on voit ces résultats, quand on leur dit que tout est fait pour le FLN et le RND et les partis satellites, ils disent que non, nous devons participer pour faire, certains pour faire de la résistance, d'autres pour les citoyens. Alors, comment faire de la résistance quand il y a à peu près 1054 APC aux mains du FLN et du RND, sans compter le MPA, HEMS, Fossel Jadid, etc. Donc soyons sérieux, les partis doivent comprendre que les Algériens en ont marre, que la jeunesse algérienne en a marre de ce régime et de ses partis. Combien faut-il de votes pour que ces partis comprennent que les Algériens veulent un changement, veulent autre chose, veulent un rêve. Allez, ensemble, créons ce rêve pour cette jeunesse. C'est ça ce que j'ai à dire. Très bien. Restez avec nous, Badreddine Guerfa. Mohsen Belabbas, vous avez entendu nos invités. Est-ce que participer à des élections, je parle des partis d'opposition, c'est faire durer le régime? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que la question, elle est mal posée. Voilà ce que je pense. Il n'y a pas de solution idéale dans le combat politique. Ça n'existe pas. Ce qu'il y a, il faut que tous ceux qui sont intéressés par l'avenir du pays se mobilisent et s'impliquent, chacun à sa manière. Moi, je ne suis pas de ceux qui parlent au nom des Algériens. Je peux parler au nom du parti que je préside. Je peux parler au mon nom personnel, mais je ne peux pas rencontrer... Mais Mohsen Belabbas, je vais vous laisser, je voulais juste... Mohsen Belabbas, vous représentez un parti, vous représentez un projet de société pour l'Algérie, et ce projet, c'est pour tous les Algériens, ce n'est pas seulement les militants du RCD. Oui, effectivement. Mais moi, je vous dis, moi, je ne parle pas au nom de tous les Algériens. Les Algériens, ils ont des sensibilités politiques, ils ont des points de vue, ils ont des appartenances aussi. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas de solution idéale. Nous avons testé des boycotts. On a même testé le boycott RCD SFS réunis. Et ça ne va pas donner. Nous l'avons testé seul. Ça ne va pas donner. Je ne dis pas que le boycott n'est pas une solution. Moi, je crois que le boycott peut être une solution quand il va mobiliser l'ensemble des partis politiques de l'opposition, mais avec une mobilisation citoyenne, ça peut donner. Mais moi, je vous dis que la donne a changé, on a dit. Nous ne sommes plus dans les années 90 où le pouvoir cherche... Mais la donne a changé, Mohsen Belabbas, la donne a changé, oui. Mais vous avez pris quand même une décision en 2012 de boycotter ces élections. Qu'est-ce que ça a changé en 2010 ?
Non, laissez-moi continuer quand même. Nous avons boycotté en 2002. Nous avons boycotté en 2012. Nous l'avons testé. Nous l'avons testé avec d'autres. Moi, je vous dis que nous sommes dans une ère, dans une période où le pouvoir ne s'intéresse plus à la façade démocratique. Le pouvoir lui-même veut éliminer définitivement les partis politiques de l'opposition. Vous savez très bien que depuis 2012, il a cloné l'essentiel des formations de l'opposition. Il a cloné les partis islamistes en donnant des agréments à d'autres acteurs qui désormais représentent le courant islamiste, mais qui sont des partis du pouvoir. Il a cloné les partis de la mouvance démocratique qui maintenant, eux aussi, essayent de représenter la mouvance démocratique, mais comme parti du pouvoir. La nouvelle loi électorale, il a été conçu spécifiquement pour éliminer les partis politiques de la compétition électorale. Il pousse les partis à quitter la scène. C'est pareil quand vous voyez le NTV. Est-ce que vous savez que le RCD est le seul parti à ne pas avoir été invité à la télévision algérienne depuis 2007? On est interdit de toutes les télévisions publiques. Donc ça ne l'intéresse pas, la façade démocratique. S'ils voulaient une façade démocratique, ils nous auraient invités à la télévision algérienne, ils nous auraient invités à la radio. Ils ne le font pas. Donc il ne faut pas qu'on se trompe dans l'analyse, il ne faut pas qu'on reste dans les analyses simplistes. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il y a des rapports de force qu'il faudra construire. Il n'y a qu'un changement de rapport de force qu'on peut contraindre ce pouvoir justement. Comment ce changement doit être? On voit très bien, Mohsen Belabès, on voit que les Algériens n'arrivent pas à adhérer. Arrêtez de parler au nom des Algériens. Moi, je vous dis, vraiment, j'aime pas parler au nom des Algériens. Moi, je vous dis, les partis politiques, nous sommes en train de tester un maximum d'actions possibles. On a testé les boycotts, on a même testé la mobilisation à travers des rencontres multipartites. Vous savez très bien que nous sommes un acteur, pas des moindres, dans la constitution de ce qu'on a appelé à l'époque la CLTD ou bien l'IXO, l'instance de concertation et de suivi de l'opposition. Pour l'instant, elle a atteint ses limites. Il faudra bien réfléchir à une autre forme d'organisation. Il ne faut pas abandonner. Parce qu'on teste une forme d'organisation, ça ne marche pas. Il faut réfléchir à une autre forme d'organisation. C'est comme ça que ça se passe en politique. On ne peut pas rester sur une seule initiative. Pour l'instant, ça ne donne pas. Le pouvoir reste quand même un acteur qui a beaucoup de moyens, donc les moyens de la répression. Il a encore beaucoup d'argent. Il est présent au niveau de toutes les institutions, puisqu'il exploite par les fraudes électorales récurrentes pour l'instant. Mais moi, je ne crois pas que ça va durer à vitam aeternam. Mugabe vient de tomber quand même en 2017. Ben Ali est bien tombé en 2011. Le Kadhafi est bien tombé en 2011. Donc, Moubarak est bien tombé en 2011. Bachar al-Assad a quand même réussi à résister. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça passe par une mobilisation de tous les jours. Ça passe par le maintien de la flamme du combat. Est-ce que vous pensez donc qu'il y a un espoir pour un État de droit en Algérie? Est-ce que vous espérez vraiment un changement quand on voit que... Non, ça dépend où vous vous placez. Si vous attendez que le pouvoir vous donne un état de droit, il ne va pas le donner. Le pouvoir va tout faire pour se maintenir au pouvoir en usant de tous les moyens possibles. L'état de droit, ça s'arrache. Et il faudra l'arracher. C'est quoi les moyens, Mohsen Belabès? Les moyens comment on l'arrache? Donc, c'est quoi les moyens? On a essayé, vous avez parlé de la CLTD, ça n'a pas marché. Moi, je suis un militant politique. Je crois au combat pacifique. Donc, je crois à l'action de terrain de tous les jours. Donc, j'essaie de rencontrer dans mon action quotidienne les citoyens là où ils se trouvent. J'essaie de construire des passerelles avec des acteurs de la société civile, qu'ils soient syndicats, qu'ils soient associations culturelles ou à caractère social. J'essaie de construire des passerelles avec les autres partis politiques qui appartiennent à d'autres obédiences. Donc, je me dis qu'il viendra un jour qu'on pourra renverser la vapeur. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Voilà.
Yatik Saha Mohsen Belabbas. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention dans cette émission. Merci beaucoup Mohsen Belabbas, président du RCD. On a Farhat Aitali, expert financier depuis Alger. Farhat, salam alaikum, Azzoul. Bonsoir. Bonsoir, c'est Farhat. C'est Farhat, alors, votre lecture par rapport à ces élections? C'est des élections, ce qu'il y a de plus ordinaire. Ça intéresse la population plus que les élections législatives parce que ça a un caractère beaucoup plus social que politique. D'ailleurs, le taux de participation de 44%, il me paraît assez logique, il ne me paraît pas bricolé, du moins au niveau de la commune où j'habite. Donc la population est allée voter beaucoup plus sur des têtes que sur des partis. Hein. Maintenant, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est que beaucoup de partis se sont choisis des listes avec des membres qui ne sont pas du tout des militants du parti, qui ne sont même pas de la même idéologie. Et beaucoup de gens aussi ont senti le besoin d'aller être chapeautés par des partis qui ne répondaient pas du tout à leur coloration idéologique. Là, ça sent un petit peu l'ambition malsaine d'un côté et la volonté de se positionner politiquement, même avec de faux militants de l'autre côté. Là aussi, ça fausse tout à fait le jeu démocratique, ça fausse totalement les orientations des citoyens en matière politique, même si les citoyens, je l'ai dit, à la limite, ils choisissent beaucoup plus les têtes qu'ils ne choisissent les partis, mais quand même, la logique voudrait que quand on est chapeauté par un parti, on en soit au minimum sympathisant, pour ne pas dire militant. Est-ce que vous pensez que, par rapport à la situation que vit l'Algérie, vous êtes expert financier, Farhat Aitali, l'Algérie traverse une crise financière. Est-ce que vous pensez que ces solutions sont dans le champ politique? C'est lié à la politique algérienne? Non, si vous parlez maintenant de la scène politique actuelle, je ne vois vraiment pas une solution émerger de la scène politique actuelle. Dans l'absolu, oui, toutes les solutions à un problème de gestion et de gouvernance sont des solutions d'ordre politique. Mais si vous parlez de la scène telle qu'elle est structurée maintenant, idéologiquement et organiquement, si cette scène-là était capable de proposer des solutions, elle l'aurait fait depuis longtemps. Et il faudrait peut-être savoir, en dehors des quelques 15 ou 20 partis qui ont émergé en 2012, dont au moins une quinzaine ne peut pas être dénommé parti, mais le reste, il a quand même 30 ans d'existence. C'est des partis qui datent de 89. Certains, historiquement, datent pratiquement de 55 ans. Donc, je ne pense pas que ce soit... franchement, il y a des organes capables d'apporter une solution politique. Parce que ce qu'on appelle une solution politique, c'est aussi une solution sociologique. On change la société avant de vouloir la gouverner. On essaie d'influer sur la société, de lui donner un nouveau système de pensée, une nouvelle vision des choses. Mais je n'ai pas remarqué qu'en 30 ans, la plupart de vos organisations politiques aient fait quoi que ce soit en ce sens. Donc, je n'attends strictement rien de particulier de cette scène politique. Farhat Aitali, ces derniers temps, on a vu des jeunes qui s'expriment à leur manière, donc sur les réseaux sociaux. Ils arrivent à faire des vidéos qui font le buzz sur ces réseaux sociaux. Leur message arrive à toucher les jeunes Algériens, mais les politiciens n'arrivent pas à mobiliser cette jeunesse. Pourquoi? Déjà le fait de voir des jeunes s'exprimer, même si on ne partage pas totalement leur message, mais bon, ils ont le droit d'avoir ce message-là, qui sont en partie positifs. Avoir des millions de vues et de voir toutes les organisations politiques réunies, si elles devaient faire un discours, un meeting, elles n'auraient pas 1 pour 1000 de ces vues. Ce n'est pas que ces gens-là soient justement une alternative assez sérieuse, mais c'est aussi la preuve qu'il n'y a pas de scène politique au sens propre du terme. Moi, quand je vois une vidéo d'un jeune qui exprime son marasme ou son ressenti envers la gouvernance actuelle, envers l'intégralité du système politique,
qui est suivi par 10 ou 15 millions de vues, et que le meilleur des partis n'arrive pas à aligner 5 ou 6 000 militants dans les faits, moi je ne parle pas des encartés, des militants comme ça organiques, je parle des militants sur le terrain, je lui défie de remplir une salle de basket. Bien sûr, sans payer quand même les assistants. Donc là, on comprend que la jeunesse n'est pas seulement en désarroi vis-à-vis du régime et de la gouvernance en place, elle est en désarroi vis-à-vis de l'absence d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Les partis ne représentent pas une alternative, je le regrette, mais si vraiment ils étaient une alternative, ça se saurait. Ces gens-là, je crois qu'ils sont prêts à faire quelque chose, mais avec qui ils ne le savent pas. Et j'ai bien peur que si jamais ça tarde trop, un bout d'impatience, il pourrait éventuellement le faire avec un aventurier. Très bien. Restez avec nous, Farhat Tali. Nazim, je reviens à vous. Donc, on a entendu Farhat Tali qui parle que ces partis n'offrent pas une alternative. On a vu des jeunes youtubeurs qui arrivent à mobiliser sur les réseaux sociaux et les politiciens n'arrivent pas à mobiliser une foule derrière eux. On n'arrive pas à créer cette force pour contrecarrer ce pouvoir. Quand je l'ai dit tout à l'heure, au fait, les partis politiques en Algérie, ils ont des limites rouges à ne pas franchir. D'accord ? Ils sont dans un tracé qui a été fait par l'État. Et donc, eux, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'alternative économique, je veux dire, ou politique, ou culturelle. Je veux dire, il faut juste voir les autres pays qui ont réussi et l'adapter, et les solutions ne sont pas, c'est pas des solutions miraculeuses qu'il faut trouver. On connaît les solutions, ils doivent les connaître, c'est des gens intelligents, ils ne sont pas bêtes. Sauf que maintenant, c'est des partis politiques qui font de la politique, bon, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est devenu des rentiers. Ils sont là pour avoir des sièges, pour avoir les 30 millions, les 40 millions quand ils sont élus, au Parlement, 15 millions quand ils sont élus au niveau des APC, etc., etc. Donc c'est des gens qui sont complètement déjà déconnectés de la population, complètement. Maintenant, pourquoi Anestina, par exemple, mobilise ? Avant de venir, j'étais en train de voir sa vidéo. Il est vu par 6 millions de vues. Et je me suis dit, attendez, je vais quand même voir la vidéo de Anna Farhan, que Nahar a fait pour contrecarrer Anestina. 56 000 vues. Donc, personne ne doit prendre les Algériens pour des imbéciles. Les Algériens ressentent leur mal-vivre dans une vidéo comme Anestina. Quand quelqu'un, par exemple, quand dit communément chiite, ou là, comme par exemple Anas Rahmani qui fait une vidéo pour contrecarrer Anestina, elle ne dépasse pas 50 000 ou 60 000 vues. Donc là, on voit déjà où est-ce que les préoccupations de la jeunesse se focalisent. C'est la malvie, c'est la cherté de la vie, c'est le chômage, c'est des gens bardés de diplômes qui ne trouvent pas le travail. Nazim, de l'autre côté, il dit que, alhamdoulilah, l'Algérie a traversé une période stable. Il y a beaucoup de pays qui ont vu cette stabilité. Il y a des politiciens. Ils ont dit que, alhamdoulilah, des milliards qui ont été dépensés, des projets qui ont été réalisés. ونشوفوا واش هو يصرا في البلدان الاخرين، نشوفوا واش يصرا في ليبيا، واش هو يصرا في سوريا، وعلاش يعني حبينا ندخلوا الجزائر. Alors là c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter en 2 minutes. Premièrement, au sein du mouvement Lachette. Est-ce que c'est pas exagéré le message de Anestina? C'est ça Non, Anestina, il dit tout simplement, moi j'ai vu sa vidéo, d'accord? Il dit, eux, ils se soignent à l'extérieur, nous, c'est des hôpitaux où les gens, moi je l'ai vu dans ma propre famille, elle avait des triplés. Elle a perdu 2 à l'hôpital. D'accord? Elle a perdu 2. Donc sur 3. Il y a certaines femmes, dernièrement, il y a 2 jours, c'est la femme et l'enfant. Le père, il a porté plainte. D'accord? Anestina, il parle du chômage, il parle des gens qui sont bardés de diplômes, etc. Donc, il ne parle pas d'autoroute, etc., etc. Il parle de ce que vit le jeune en Algérie. D'accord? Ça, c'est primo. Secondo, quand on dit l'Algérie, elle a construit.
Oui, d'accord, elle a construit des autoroutes, l'autoroute Est-Ouest, elle a construit des routes nationales, etc., etc. Mais quel est le coût de cette construction? Et quand on dit Fakhamatouhou, il a construit, non monsieur, c'est pas Fakhamatouhou, c'est l'argent du peuple. Et c'est ça le problème en Algérie. C'est que ce message constamment où on dit non, vous ne nous avez pas construit. C'est bien malgré vous que vous allez le construire. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du peuple. D'accord? Et l'argent du peuple, ce n'est pas un argent à la sueur du franc, malheureusement. C'est quelque chose qu'on extrait du sous-sol, c'est-à-dire qu'on appauvrit notre pays, parce qu'on ne fait que de l'industrie extractive. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, quand vous dites la Syrie, et je le dis clairement, au sein du mouvement Rached, on est contre toute forme de violence. C'est-à-dire qu'on ne veut pas ni arriver à la Syrie, ni arriver au cas libyen, ni arriver au cas égyptien ou yéménite, etc., etc. Nous, ce qu'on demande, c'est de dire qu'il faut un changement non violent. Mais le changement non violent, il faut déjà construire une société civile. Il faut être près des jeunes, mais pas que des jeunes. Il faut être près de toute la population qui souffre par la cherté de la vie, par les loyers qui sont exorbitants, etc., etc. C'est ça le rôle d'un parti politique. Le rôle d'un parti politique, c'est pas de participer et de faire des essais. Les essais, on les connaît. Ça fait depuis des 30 ans qu'on essaye et ils n'ont pas réussi. Les solutions sont claires. C'est une forte mobilisation sur le terrain, comme il s'est passé, par exemple, dans les révolutions orange en Europe de l'Est, comme il s'est arrivé en Chili, comme il s'est arrivé en Afrique du Sud. Les solutions, on les connaît. C'est le peuple qui change les choses. Ce n'est pas en participant à un parlement où on sait que tout est truqué, où même une salle, on n'a même pas le droit de faire, même pas un meeting, même s'il est un parti agréé. Sans parler des autres partis qui ne sont pas agréés. D'accord? Et je voudrais juste porter une rectification par rapport au monsieur Ben Gerfa qui disait, moi j'ai dit que le seul parti qui a boycotté, c'est Gilles Jalil. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit au sein du CNLTD, c'était le seul parti qui a boycotté. Le reste, que ce soit l'Islah, que ce soit le Hams, que ce soit le RCD, que ce soit Jaballah, le parti de Jaballah, ils ont tous participé. Je n'ai pas dit les partis en dehors du CNLTD. C'est juste pour une rectification. Très bien Nazim. On a avec nous Amira Bouraoui, médecin militante pour la démocratie. Amira, Massa al-Khair. Massa al-Nour. Merci Amira d'avoir accepté notre invitation. Amira, quelle conclusion tirez-vous de ces élections? C'est la continuité de ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est-à-dire que vous savez, la politique, ça se voit pas comme ça uniquement une vision ponctuelle des choses, mais toujours une vision d'ensemble. On a des élections présidentielles, suivi d'élections législatives et ensuite suivi des locales. Il se trouve que c'est déjà pourri à la base, c'est-à-dire on est parti sur des élections présidentielles caduques qu'on avait clairement rejetées, faisant passer un président. Donc on a vu son état hier encore à la télévision. Ça fait mal au cœur de voir l'Algérie représentée par un monsieur chez qui il faut placer une table basse pour qu'il puisse faire passer une enveloppe. On voit bien qu'il est amoindri. On essaye de le montrer comme ça de temps en temps pour faire mine qu'un président existe, alors que on voit bien qu'il est inexistant. On a vu les polémiques récemment avec monsieur Rsenteni qui a clairement déclaré pour le 5e mandat. On on parle même du 5e mandat, Amira Boura. C'est-à-dire que c'est même plus une histoire de 5e mandat. Là, c'est une question d'institution, de l'institution présidentielle, qui est la plus haute institution du pays et qui est vide. Parce que même les partisans du régime, et ceux même, comme vous dites, qui parlent du 5e mandat, a déclaré clairement, M. Rsenteni, qu'il ne savait pas qui était en train de signer les communiqués présidentiels. Le problème est là. Maintenant, quand on en vient au local, en fait, on n'est pas contre des élections locales. C'est la base même de la démocratie, c'est la démocratie de proximité. En fait, la problématique se pose sur le fait qu'il y a un problème de contenant et de contenu. Le contenant, il se trouve que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toute la symphonie qui est faussée. C'est-à-dire que des élections présidentielles qui n'étaient pas aux normes, des élections législatives donc qui ont été boudées par la majorité des Algériens,
parce qu'ils estiment qu'à la PN, on ne sert à rien. Et aujourd'hui, même les élections locales, peut-être un peu moins boudées, parce qu'il est clair qu'il y a quand même des maires et des mairies qui essayent d'être au service du citoyen. Et puis les maires et ceux qui se sont présentés, c'est aussi des citoyens. Donc on ne peut pas jeter et le bébé et l'eau du bain. C'est-à-dire que le problème maintenant, quand on voit les résultats, on voit bien que c'est bien toujours le fameux RND et le fameux FLN qui ont pratiquement tout raflé. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'ils ont tous les moyens de le faire à travers les médias, ils ont les moyens financiers, d'acheter des voix, et ça on l'a vu pendant tout le cirque de ces dernières semaines. On a bien vu que c'était une histoire de casse-carotte, de blague, on essaye de ramasser des gens, et puis on a vu, et ça ils l'ont même passé dans leurs médias à eux, des gens qui n'avaient rien à voir avec la politique. La culture politique elle-même n'existe plus, c'est-à-dire on voit bien que le citoyen algérien, il était présent dans des salles du pouvoir et il ne savait pas pourquoi il était là, mais uniquement parce qu'on lui avait promis une enveloppe de 5000 dinars ou un sandwich, etc. Et ça, par contre, c'est catastrophique. On voit bien aussi, à travers les élections et ceux qui ont été élus, des candidats, beaucoup de candidats indépendants ou alors qui faisaient partie d'une couleur politique, et ce n'est plus le cas. Je cite comme exemple le maire d'Alger. Donc ça veut dire, on voit bien que le citoyen aujourd'hui ne vote plus pour une formation politique et pour un parti politique et donc pour des idées. Vous savez, ailleurs, les partis politiques décident de qui va les représenter dans tel ou tel endroit et on vote pour la couleur du parti politique, c'est-à-dire est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'on cherche plus de justice sociale, est-ce qu'on a envie plutôt à droite d'investissement, de création d'emplois, etc. Mais là, on voit bien que ça se personnalise, on ne vote que pour celui qu'on connaît. C'est-à-dire c'est une forme de zaïmisme, mais sans parti politique. C'est-à-dire qu'on voit bien que la politique elle-même est malade. Et cette culture-là, on a fait en sorte que le citoyen algérien ne l'est plus, parce que moi j'ai l'impression qu'elle était davantage présente dans les années 70 et 80. Et d'ailleurs, des gens qui ont lutté pour le multipartisme, c'était justement parce qu'ils avaient cette culture politique-là, et qu'aujourd'hui, on la voit carrément absente, parce qu'on utilise des médias pour abrutir, parce que l'école est défaillante, etc., etc. Très bien. Est-ce que vous, Amira, malgré la gravité de la situation, pourquoi l'opposition n'arrive pas à rassembler ? On parle là de quelle opposition ? Parce que est-ce l'opposition qui participe aux élections ou l'opposition qui est en dehors de tout ça ? Toute l'opposition. Celle qui participe, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu condamnée, et je vous ai dit, il y a une sorte de fuite, même s'il y a des éléments très intéressants dans certains partis politiques, c'est-à-dire qu'il y a de la bonne foi chez certains, etc. Mais on voit bien que le peuple algérien, la majorité, elle est en rupture, elle est en... Est-ce que vous pensez, Amira, que les Algériens sont indifférents et que... on boycotte, on est dans l'action du boycott. Est-ce qu'ils sont indifférents par rapport à ces projets d'alternatives ? Je ne pense pas qu'ils soient dans l'indifférence. On voit bien qu'il y a une vague de conscientisation. On voit bien qu'il y a que l'Algérien, c'est-à-dire avant, il était davantage... on est passé par une période un peu des triangles des Bermudes où la politique représentait les larmes et le sang. On est passé quand même par une période très difficile de l'histoire d'Algérie. Aujourd'hui, on voit bien que le citoyen algérien a son avis, il le donne, mais il n'a pas envie de participer à quelque chose à laquelle il ne croit pas, parce qu'il faut aussi pouvoir croire en quelque chose pour y aller. Vous savez, tous ceux qui se sont présentés avant, et ils se disent avec $1 milliard quand même, on n'a pas pu sortir l'Algérie de la crise. Et aujourd'hui, le citoyen algérien prend conscience aussi que finalement, يقول لك هو يمثل البلدية. mais وش من صلاحيات عنده؟ ما عنده حتى صلاحيات ممثل البلدية. c'est-à-dire ailleurs اللي يمثل البلدية عنده أكثر صلاحيات من الوالي أو من parce que
Aujourd'hui, le citoyen algérien, il a pleinement conscience que le maire n'a aucune prérogative, qu'il obéit uniquement à des instructions qui viennent au-dessus, que le wali lui-même obéit, etc., au-dessus, et que au bout du compte, on a l'impression que c'est juste une mascarade, et on essaye d'avoir, si vous voulez, une image d'un pays démocratique qui a des institutions, alors que à l'intérieur de ces institutions, il n'y a rien du tout, c'est du vent. Très bien. Dernière question, Amina. Comment imaginer donc la suite des événements? Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir de s'en sortir? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à un régime qui est un petit peu en mode course contre la montre. Le 2019 approche, ça commence à gronder et on le voit bien à travers cette jeunesse qui s'exprime à travers l'art, à travers les chansons. Il y a aussi celle qui a baissé les bras et qui se jette en mer pour aller. Vous savez, c'est des milliers de personnes. En à peine 15 jours, on a des milliers de personnes qui se sont retrouvées en Espagne. Je disais hier que les deux images qui m'avaient le plus affectée, c'était un président de la République complètement amoindri et malade qui représente un pays de jeunes. L'Algérie est un pays de jeunes. Et aussi l'image d'un harraga qui a été ramassé par les filets de pêche de pêcheurs, son corps mélangé avec des poissons. Et ça fait très très mal. Alors, est-ce qu'il y a une alternative? Je pense qu'à un moment, toute cette jeunesse va capitaliser sur, non pas cette colère, mais ce ras-le-bol. Je pense que la jeunesse est un tout petit peu plus consciente par rapport à tout ce qui s'est passé autour de nous et qu'il est hors de question qu'on balance dans la violence et qu'il va y avoir une pression qui va se faire pour imposer le changement et de toute manière, il est inévitable. Merci beaucoup Amira Bouraoui. Merci, Merci à vous. Merci Amira Bouraoui. Je pense qu'on va ouvrir le standard pour nos téléspectateurs. Si vous voulez appeler donc, pour vous exprimer par rapport à ces élections. On me dit qu'il y a un appel, on va le prendre très rapidement. Après, on passera à Badr Din Garfa qui nous attend. Berchesh de Batna. Berchesh. Oui. مرحبا بك. Oui, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمع راه انا نحكي لك على البلديه برك. نعم. عندنا زوج من الناس ترشحوا. واحد دا 1000 صوت وواحد دا 80 صوت. من اللي يغلب؟ واش حبيت تقول برشاش؟ حبيت نقول باللي واحد دا هما زوج مرشحين. الواحد في واحد مرشح الراندو وواحد مرشح جبهة التحرير. نعم. جبهة التحرير دا 80 صوت. والإيرندي دا 1000 صوت. وانت فوتت ولا لا؟ راح تفوتي؟ انا ما فوتش خلاص. نعم. شكرا برشاش. يعطيك الصحة برشاش باتنا. شكرا. Monsieur Badreddine, le communiqué du fils donc qui a annoncé clairement boycott de ces élections. Est-ce que vous pensez que c'est un retour du parti sur la scène politique? Est-ce que je pense? Vous pensez que c'est le retour du parti du fils? Vous faites sourire, mais le fils il est là, il a toujours été là. Il n'est jamais parti. Dans la réalité des choses, dans le truc social, dans la mémoire du peuple, dans tout ce qui se passe. Le fils il est là. Et bon, d'une façon injuste, il est devenu un parti illégal, mais c'est un parti qui a été plébiscité 2 fois, tout le monde le sait. Il a laissé un vide horrible dans la population algérienne. C'est pour ça que on voit toute cette multitude de partis qui n'arrivent pas à s'en sortir depuis 92. Ils sont seuls sur le terrain, on le sait, avec cette multitude de partis, mais ils n'arrivent à rien faire, il n'y a pas de changement. Quand Madame Amira Bouraoui, elle dit qu'il faut mobiliser le peuple, je suis d'accord avec elle, mais mobiliser avec qui, avec quoi? Sans parti qui a une base sociale, comment peut-on mobiliser ce peuple? Comment mobiliser cette jeunesse? Quand elle dit, quand il y avait des idées, oui,
Il y avait des idées à l'université, il y avait un travail colossal. Les communistes, les islamistes, les berbéristes, tout le monde travaillait. Le changement de 88, il n'est pas venu comme ça, il n'est pas tombé du ciel. Maintenant, quand elle dit que à un moment donné, la politique faisait penser aux larmes et au sang. Non, Madame Mouraoui, la politique, à un moment donné, c'était un rêve. Juste avant 88 et après 88, il y avait une bouffée d'oxygène extraordinaire en Algérie. Puis ça a été le rêve de l'Afrique du Nord, de beaucoup d'Arabes qui suivaient les événements de l'Algérie. Il y a eu un boom démocratique extraordinaire, tout le monde le sait. Toutes les compétences algériennes, qu'ils soient islamistes ou pas islamistes, étaient prêts à travailler, à faire avancer l'Algérie, à faire avancer les projets. Les jeunes étudiants étaient politisés, étaient cultivés. Maintenant, malheureusement, c'est un fait historique, il faut le dire, il faut le redire. Pour un truc idéologique, avec la main de certains milieux français, tout le monde le sait, il y a eu le coup d'État. Maintenant, c'est vrai, beaucoup de gens ont été du côté de l'armée. Pas de l'armée, bon, des photos de troubles, ceux qui ont fait le coup d'État, les arènes de coup. Il y avait malheureusement beaucoup de journalistes, beaucoup d'hommes lettrés, etc. Et quand on voit, quand il y a eu ce qu'on appelle la période de sang, c'est pas la faute au peuple algérien qui a voté, c'est pas la faute aux filles, c'est pas la faute au FFS, c'est la faute aux gens, aux aventuriers tels que les ZAL, etc., qui ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et malgré ça, les Algériens sont restés sur place. Les jeunes Algériens sont restés en Algérie parce qu'ils avaient un rêve, ils voulaient un changement. Alors, quels sont les gens qui sont partis ailleurs, en 94, en 80, quand le sang coulait, quand les armes claquaient? Qui c'est? C'était certains journalistes de gauche, certains lettrés, certains gens, disons, des artistes, etc. Mais maintenant, depuis l'arrivée de M. Bouteflika, qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui prend les chaloupes et part en Sardaigne et en Espagne et ailleurs en Europe? C'est les Algériens, c'est des familles algériennes. Nous sommes meurtris maintenant, ces Algériens ne rêvent plus. Alors, finissons parlons vrai au peuple algérien, parlons juste à la jeunesse algérienne. Ces gens, surtout ces multitudes d'intervenants, de partis doivent comprendre, une fois pour toutes. Monsieur Badardine, je reviendrai à vous très rapidement, je veux juste prendre un appel. S'il vous plaît, restez juste avec nous. On a Mohand de Chraga. Mohand. Moi, je vous suggérerais une chose, pour que les gens ne payent pas. Vous décrochez au dernier moment où les gens vont passer. Parce que quand on attend comme ça, le compteur il marche et le téléphone... On s'excuse, Mohand, on s'excuse. Non, je vous en prie, non, c'est juste pour tout le monde. Pour tout le monde. Quand vous pouvez faire passer quelqu'un, vous décrochez. Et tant que vous ne pouvez pas le faire passer, vous le laissez, il va sonner, il ne paye rien du tout. Merci beaucoup. Merci pour maintenant, moi, j'ai écouté le président du RCD qui dit qu'ils n'ont pas le choix. Jusqu'à quand ils vont toujours être l'alibi de ce pouvoir, jusqu'à quand ils vont toujours crier à la fraude, jusqu'à quand ils vont soutenir tout le temps ce pouvoir. Les Algériens ne votent plus, les Algériens n'ont plus confiance, ni en ce pouvoir, ni en l'opposition. Pourquoi? Il y a bon Dieu de bon Dieu. Ces gens qui se disent d'opposition, ils ne peuvent pas s'unir sur un dénominateur commun. Ils ont débarrassé d'idéologie, dénominateur commun qui intéresse tous les partis politiques et tous les Algériens. Ce dénominateur commun qui intéresse tous les Algériens et tous les partis politiques, c'est la liberté d'expression, c'est la justice indépendante, c'est la liberté d'association, c'est la liberté de manifestation, c'est la liberté individuelle, c'est la liberté collective. Et quand ils vont se mettre d'accord sur tout ça, ils vont demander aux Algériens de faire la grève générale, les gens vont suivre. Les Algériens vont suivre. Maintenant, les Algériens ne savent plus qui suivre. Merci Mohand, merci Mohand. يعطيك الصحة. Merci Mohand de Chraga. Mohamed Bouira. Mohamed تيارت باردون تيارت. تفضل محمد. مساء الخير تفضل. شوف كيراكم لبس. شوف انا عندي واحد فكره تما لو بويكوت هذا والله غير يخدم النظام الى يوم الدين. فهمت مليح. هذا البويكوت
او كونترير كون هادو اللي كما قالوا تاع الفيس وعلي بن عاج والجماعه يروحوا فوتوا لو بلو ميو، من بعد هذه تقدر تغير بعد 5 ans. ما تقدرش تغيروا انت في البويكوت، امبوسيبل امبوسيبل. شكرا. هذاك اللي هذه لو بويكوت ما يخدمش، يخدم النظام، يخدم النظام. اذا حبيت تغير روح 100% فوازي مهما كان يتغير النظام حتى بنفسه. يعطيك الصحة محمد، يعطيك الصحة، الفكرة وصلت. عندنا هنا عمر أمير ألجي. عمر عمر من الجزائر، تفضل. مساء الخير. مساء الخير خويا. نعم تفضل أخي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا خويا جودي الانتخابات اللي في العاصمة. الو أنا نسمع فيك عمر. تسمع فيها؟ يعني نسمع فيك على المباشرة. والله يا خويا جودي غير هذه الانتخابات غير مهزلة في العاصمة، ما كاين والو. ما كاين والو ريان. واش الحاجة خويا جودي؟ سي نقاز، سي رشيد نقاز وسي سوفيان ديلالي ماذا بكم الخطة تاعهم تاع البارح اللي هضرتوها، قول لهم امشوا عليها، التوحد، قول لهم توحدوا فوت. شكرا عامر، شكرا، يعطيك الصحة عامر. لازم تتوحدوا، هذيك هي اللي تسلكنا وتسلك الشعب اللي راهو مضرور، راهو الشعب مضرور بزاف. ان شاء الله. شكرا عامر من الجي، يعطيك الصحة. طيب خنشلة. طيب يساك تسمع فينا الطيب؟ أنا أسمع فيك، أنا أنا أسمع. تفضل أخي تفضل. بالنسبة للانتخابات يا أخي بدأت هنا في ولاية خنسلة. عندنا بدأت يعني الانتخابات جرت في ظروف عادية. وفي هو كاين رئيس بلدية السابق هو اللي عاود دار انتخابات. وهذه الانتخابات هذه راهي فيها تجمع الانتخابات، فيها تجمع ودرك راهم في الولايه والنتيجه مازال ما تحسمتش. الى حد الساعه مازال ما تحسمتش. بالنسبه للمجالس الولائيه الولايه داتها لاراندي هما اللي داوها هنا في خنسله وبنسبه كبيره. يعني هم داو بنسبه كبيره. الناس فوطاو كثره درك على بالك عباسي مدني يقول لك قاطعوا الانتخابات، ما قاطعوش الانتخابات. البلديه نعولوا لهم يعطيونا سكنات، يعطيونا اراضي، قطعه اراضي لاولادنا. علاش نقاطعوا الانتخابات يا خويا؟ ما نقاطعوش الانتخابات. شكرا طيب. شكرا طيب، يعطيك الصحة. طيب من خنشلة. عبد القادر سعيدة. عبد القادر. نعم تفضل عبد القادر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. Pour les élections, monsieur, j'ai boycotté les élections et des élections dans l'ensemble du FIS, ils vont donner de l'énergie, une énergie forte à la crise politique. Et quand la crise politique, elle va s'unir à la crise économique. عبد القادر. Je pense qu'on a perdu عبد القادر، انقطع الخط. كمال تيزي وزو. كمال. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا اخي بغينا نعطيو الراي تاعنا على ليزيليكسيون هادو اللي راهم يواسيو فيهم. تفضل كمال تفضل. باسكو اون فوا توجور سي الميم تريك قاعد راهم يفوتوا غير توجور لا فلان توجور لي راندي كيما والك فوتي ما يفوت والو خويا. ياك فهمتني؟ فهمت كامل. الوغ نسولي كل لي بيرو دو فوت لا بليبار دي طون يقول لي ولاش الغش يورت فوتينا راه. يعني فوتي ou pas voter rien ne change. Voter ou ne pas voter rien ne change à Tizi Ouzou, c'est la même chose. الحاج موسى الحاج تلقاو لي زيليكسيون اللي بغيو تفوت تاخذ 10 مدن 15 مدن ومن بعد هكذا لا تيليفزيون هكذا لو طو دو فوتان 25% 30% اون كومبرون ريان. صحيت كمل. شكرا كمل، يعطيك الصحة. كمل دو تيزي وزو. بدر الدين قرفة. Le communiqué du FIS a parlé d'une transition. Quelle est votre vision de cette transition? Écoutez, on a cessé de parler de cette transition. J'utilise l'occasion pour dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a fait quelques minutes de recueillement à l'occasion du 19e anniversaire de l'assassinat de Abdelkader Hachani, le président du bureau exécutif du FIS.
lequel ce jeune Algérien de 35 ans qui a été à la tête du fils, qui a guidé le fils à la victoire de 91. Dans notre communiqué, nous appelons tous les Algériens, tous les partis nationalistes, qu'ils soient démocrates, de droite, de gauche, islamistes, à un congrès national pour trouver une solution au problème algérien. Et que ces partis aient le courage de se mettre la main dans la main. Je suis d'accord avec votre intervenant, le citoyen qui a intervenu, qui a parlé du minimum, du dénominateur commun minimum. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Laissons les idéologies à droite ou à gauche et parlons très simplement la liberté individuelle, collective, la justice sociale et le changement pacifique. Donc nous cessons d'appeler ces partis et les Algériens à un travail commun pour une transition qui arrivera, Inch'Allah, à une constitution et à une assemblée constituante. Badreddine Guerfa, est-ce que vous appelez un vaste front de l'opposition? Vaste front de l'opposition. Oui, cette opposition doit être d'abord opposition. Nous, on ne parle pas des opposants, on parle de l'opposition. Excusez-moi, vous vous souvenez, à un moment donné, quand Hams et le RCD étaient dans le gouvernement, ils parlaient des ministres de l'opposition. C'est ridicule. On n'a jamais entendu parler dans le lexique politique de ministres de l'opposition. Ou on est ministre, ou on est dans l'opposition. Maintenant, ça c'est l'histoire. Maintenant, on fait un appel à ces partis qu'ils mettent un pied réel dans l'opposition, qu'ils parlent franchement entre eux, qu'on parle entre nous. Il y a bien eu le contrat national à Rome entre des partis qui avaient une base sociale, le FIS, le FLN de Mali, FFS du temps d'Ahmed, le PT, le NADA, etc., avec Yahya Abdenour, qu'on fasse un contrat national en Algérie et qu'on ne me dise pas que le FIS n'est pas là. Je vous donne un exemple que les gens doivent comprendre, que les Algériens, les Shabab, je donne un petit exemple. Très rapidement, Badreddine, là où ça marche, très rapidement. Dans les élections locales passées, le maire du fils, Rahimallah maintenant est mort, du temps du fils, et il a été candidat dans le parti de liberté de la justice, de Mohamed Saïd. Et le fils a appelé au boycott. Malgré ça, il a eu 6 sièges. Puis Beladi et Telhan, le FLN a eu 7 sièges. Et encore avec Tezouir. Maintenant, aujourd'hui, ce même parti, avec d'autres candidats, il n'a eu aucun siège. La base sociale du fils existe. Donc, je ne dis pas que cette base, c'est pour gouverner l'Algérie. Non, mais c'est pour que les partis comprennent qu'ils doivent travailler avec le fils. Nous, tous ces partis sont des Algériens, tous c'est des partis nationalistes. L'Algérie est en train de se perdre, de couler. On doit ensemble sauver ce pays. On doit donner l'occasion à cette jeunesse de rêver, de faire de la politique, que le politique revienne sur le terrain, que les débats reviennent. C'est ça ce qu'il faut faire. Oublions les APC, oublions les législatives, oublions la présidentielle. Et un parti, c'est pas une machine qu'on voit pendant le vote. Un parti, c'est un travail inlassable tous les jours, dans les champs, dans les écoles, dans les universités, dans l'entreprise, pour refaire, faire une refondation du militantisme pour que les gens reprennent goût à la vie politique. Sans ça, il n'y a pas de changement. Je vous dis, monsieur, que pendant ces élections, on a vu des choses horribles. Des jeunes qui ont pour 2000 dinars, 1000 dinars, qui viennent là et qui appellent les gens à voter pour tel parti ou pour tel autre. Il n'y a plus de politique. Donc, cette transition, elle doit être là. Et à la fin, je dois dire une chose. Badreddine, il ne reste pas beaucoup de temps. Là où ça marche, très rapidement. Là où ça marche, est-ce que ma dernière question, très rapidement. Pourquoi ne parle-t-on pas de l'Afrique du Sud qui a été un succès, au Rwanda qui a été un succès, que Najah في Rwanda, في l'Afrique du Sud, في Chili, نتكلموا
على التغييرات الناجعه لي شونجمون كي اون ريسي. فعلاش حبوا يدخلوا في عقول الشباب الجزائري شونجمون يعني الموت والدمار نو لو شونجمون c'est le progrès de l'Algérie, c'est la chance à la jeunesse algérienne. Très rapidement, Badreddine Guerfa, un seul mot, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? هل فيه بصيص أمل باش الأمور تتبدل في البلاد؟ في أكثر من بصيص أمل. لماذا؟ لأن لو ندرس التاريخ من الفكر اليوناني إلى اليوم depuis la mythologie grecque jusqu'à maintenant, très bien. Toujours c'est le peuple qui a le dernier mot. La révolte de Spartacus, on l'a tous en tête, ce peuple, cette jeunesse finira, Inch'Allah, par reprendre ses affaires en main, et cette jeunesse sera Inch'Allah, elle qui gouvernera. Merci Badreddine Guerfa, cadre du FIS depuis Alger. Yatik Saha, barakallahu fik. Dernier mot, Nazim. Est-ce que donc il y a un espoir? Est-ce que la situation change en Algérie? Comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Hein. Bon, après, l'espoir, bien sûr qu'il y a de l'espoir. L'Algérie, elle a des ressources humaines d'abord. Il y a une jeunesse, donc il y a un dynamisme, malgré toutes les carences, malgré effectivement un système éducatif défaillant, malgré pas mal d'handicaps que cette jeunesse vit. Il y a des ressources naturelles. Il y a une diaspora algérienne qui est importante, qui peut effectivement aider à la construction de l'Algérie. Bien sûr, il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir à la lumière des autres pays qui ont réussi. Juste pour citer quelques exemples, vous avez Singapour, vous avez l'île Maurice. On ne cite pas assez l'île Maurice. Citons l'île Maurice. L'île Maurice, aujourd'hui, les gens regardent, ils vont regarder ce que l'île Maurice a, le parcours qu'elle a fait en 20 ans. Vous avez d'autres pays qui ont réussi. Donc l'Algérie, ce n'est pas une fatalité. Je veux dire, l'Algérie, c'est l'histoire. L'histoire fait que, à un moment donné, ça va balancer de l'autre côté. Ça va balancer côté peuple, d'accord? Et aujourd'hui, l'Algérie, elle ne peut pas s'isoler, elle ne peut pas vivre en dehors de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux, on est dans le flux de l'information, on est dans une jeunesse qui est de plus en plus impliquée à tous les niveaux, dans l'écologie, dans les développements durables, dans la gouvernance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gouvernant dans un pays d'état de droit, au moins un minimum, ne peut pas faire ce qu'il faisait il y a 40 ans, 50 ans. Il n'a qu'à voir la Norvège, la Finlande, le Danemark, la Suisse, l'Angleterre. Vous avez beaucoup de pays où la jeunesse, aujourd'hui, elle surveille ce que les gouvernants font. Regardons ce qu'il y a avec le Panama Papers. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui balancent comme ça 1 million, 2 millions de documents. Et c'est un travail collaboratif. C'est-à-dire tous les journalistes travaillent dessus. Donc l'Algérie ne peut pas vivre en dehors de ça. Elle ne peut pas vivre en dehors de la destinée humaine. Donc bien sûr, la lueur d'espoir existe, sauf que, et monsieur l'a bien dit, il faut le faire d'une manière structurée pour justement éviter l'échec comme d'autres pays l'ont vécu et effectivement mettre toutes les chances, à savoir une constituante, à savoir une base minimum sur laquelle tout le monde peut s'accorder, pour avoir un délai sur la constituante, pour faire une constitution de notre pays, pour avoir un état de droit, pour avoir une justice sociale, pour avoir... etc., etc., etc. Donc, pour finir, effectivement, la lueur d'espoir, nous, au sein du mouvement Rached, on y croit et c'est pour cette raison qu'on se bat toujours. Yatik Saha, Nazim Taleb du mouvement Rached, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi Farhat Eitali qui était avec nous depuis Alger, expert financier, Amira Bouraoui, médecin, militante pour la démocratie, Badreddine Guerfa, cadre du Front islamique du Salut depuis Alger, Mohsin Belabbas, président du RCD. Yatikoum Saha, je vous laisse avec la chanson de Ait Mengelet qui peut-être traduit un peu la situation en Algérie à sa manière. Un très grand poète, Anwali, donc en kabyle. Yatikoum Saha, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bqaw ala khair. فاتني في الظلام دوسم بيت في السمسم
ثلاثمية نظرة توسمدات في السنسم في طيسين ولا تبغى ما تستسرغم في طيسين ولا تبغى ما تستسرغم ورتسمير مرا في السمت مغرب الولي 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 ما ثلنا مسوسمت اسم غات نعقاو ما ثلنا مسوسمت اسم غات نعقاو ونقبلت يمت سي جنات السوا ونقبلت يمت سي جنات السوا سيد مال من غوثات تكمن ثالثة نفسي أدنيني 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 ما ثلنا مخرج غرس ذات القرار ما ثلنا مخرج غرس ذات القرار ما ثلنا محسب طول الغاب لا زرار ما ثلنا محسب طول الغاب لا زرار لكن يبغون مرة تبريد ثلاثة الليل العدي